sauvé. Réalité, pas vérité, that's it, yeah, yeah. Je suis la tête, non la queue. That's it, that's it. I give you that. Complètement craqué pour cette jolie robe oversize pendant les soldes. Mais après avoir enfilé, oups, vous aviez l'impression de ressembler à un sac à patates. Mais heureusement pour votre sœur, elle lui va à ravir. Ne désespérez pas. La vie n'est pas si injuste. C'est pourquoi June, à part, elle est là. Elle va vous expliquer comment s'habiller selon sa morphologie et comment mettre en valeur votre potentielle beauté. Avant tout, il faut savoir que les femmes sont toutes différentes. Donc, c'est tout à fait normal que l'on ne s'habille pas toutes de la même manière. À chacune ses atouts et ses insécurités. Mais pour mettre en valeur votre potentielle beauté, votre silhouette, il faut connaître d'abord votre morphologie. Pour bien identifier votre morphologie, il faut se mettre devant une glace en sous-vêtements ou avec des vêtements près du corps afin que vous puissiez voir votre silhouette. Je sais que cela semble évident, mais certaines d'entre vous ne font pas cela et pourtant il faut le faire. Maintenant, pourquoi connaître votre morphologie? Pourquoi? C'est tout simplement afin de pouvoir choisir des vêtements adaptés à la forme de votre corps. Ainsi, vos tenues mettront en valeur votre silhouette et votre potentielle beauté. Alors que si vous ne tenez pas compte de votre morphologie, lorsque vous achetez vos habits, vous risquez de vous orienter vers des modèles qui ne vous vont pas très bien. Là, vous allez être déçu par le résultat de vos séances shopping. Être à la mode, c'est bien, mais être habillé, c'est mieux pour vous. Commencez, il existe 6 types de morphologie de femmes. La morphologie en 8, en A, en H, en V, en O, en X et la morphologie. Maintenant, comment reconnaître une femme qui a la morphologie en 8? Comment? Une femme qui a la morphologie en 8, elle a des épaules qui s'alignent avec les hanches. Ok? Son corps est harmonieux et voluptueux, avec une taille vraiment très bien marquée. Mais pour la femme en X, elle est moins voluptueuse que la 8. Elle est mince, voire maigre. Elle a une petite poitrine, une taille fine et ses épaules sont dans l'alignement avec ses hanches. Mais pour la femme A, ayant cette morphologie dite pyramide, a une carrure plus étroite que les hanches. Et la taille de ses pantalons est en général supérieure à celle de ses vestes. Voilà. C'est une morphologie très féminine. Je crois qu'on la symbolise la fertilité. Voilà, c'est la symbole de la fertilité. Ok, et pour la morphologie en V, nous allons voir tout de suite la morphologie en V. Ok, nous allons continuer avec la femme en V. La femme en V, elle est toute en muscles. Sa carrure est plus large que ses hanches, à l'inverse de la femme A. Ok, la taille de ses vestes est supérieure à celle de ses pantalons. On peut dire qu'elle a une petite silhouette de sportive. Et pour la femme en H, elle a ses épaules et des hanches dans le même alignement et une taille très peu marquée. C'est un profil très répandu dans le monde, surtout en Europe. Ok, nous allons continuer avec la femme en O. Pour la morphologie en O, la femme ronde se plaint souvent de ses rondeurs, mais il suffit de peu pour rendre ses formes extraordinaires, belles et appétissantes. Il faut avoir présent à l'esprit qu'il y a ronde et ronde. Toutes n'ont pas la même morphologie ni des simples morphologies en O. On a ici des rondes en A, des rondes en 8, des rondes en H. Voilà le petit tour d'horizon des morphologies. Mais attention, c'est très 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 important de savoir quelle est la morphologie de ton âme et se soucier vraiment de ses caractéristiques. Est-ce que ton âme est sauvée? Est-ce que ton âme est déjà sauvée? Est-ce que tu as déjà confessé le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, comme ton Sauveur et comme ton Maître? Est-ce que tu marches déjà en vêtements blancs avec le Seigneur Jésus? Il n'y a pas que ton corps, il y a ton âme éternelle. Après la mort, tout n'est pas fini. Il y a un Sauveur qui t'aime, qui veut te sauver. Il est le seul chemin qui mène à Dieu.
le seul et l'unique. Il n'y a pas à sortir de là. Il n'y a pas d'autre. Il est le seul chemin. Il t'aime, il veut te sauver. Et habiller ton âme, c'est de confesser le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et ton maître, et tu seras sauvé. Et ton âme sera sauvée. Et pour continuer, nous allons continuer avec, nous allons vous présenter deux femmes vraiment bien différentes, mais elles sont toutes rondes. Une femme en eau et en là. Et voilà, je vous présente Natacha. Elle est magnifique. Elle est tellement belle. Elle a une morphologie en art. C'est le type de silhouette le plus répandu chez les femmes. Elle se distingue par des épaules étroites et des hanches larges. En général, les femmes qui possèdent cette morphologie sont menues du haut et plutôt rondes du bas. Regardez. Hanches, cuisses et fesses. Aïe aïe, elle est tellement wow. Et voilà. Et maintenant nous avons Rose Lane sur le plateau. Oh my God. Elle est just wow. Elle a une morphologie en eau. Cette silhouette est bien équilibrée et plantureuse. Elle se caractérise par des épaules et des hanches arrondies de même largeur. Des rondeurs peuvent être localisées au niveau de la taille, du ventre, des cuisses, des hanches et des bras. La taille est peu marquée. Aïe aïe, elle est tellement wow. Et voilà, c'était avec vous June Apa de la Sapa. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce en l'air, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez là en bas sur s'abonner en français ou subscribe en anglais. Et surtout, activez la notification pour être au courant à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. On se retrouve bientôt. La grâce est sur vous.